the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Joe, je creuse dans le vide. C'est normal? Ça veut dire qu'on est dehors, imbécile. On a réussi. Aïe! Il y a quelqu'un? C'est un dehors qui ressemble beaucoup à un dedans. Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule? Ah! On a creusé trop à gauche. Si Avril n'avait pas mangé les bougies, je m'en serais rendu compte plus tôt. Ça creuse de creuser, surtout avec une fourchette. Je vous reconnais, vous êtes les Dalton. Vous vous évadez, c'est ça? Non, on fait un parcours de santé. Avril, par ici. Avril, on recreuse par là cette fois. Pourquoi c'est toujours moi qui creuse? Parce que de nous quatre, c'est toi qui as le meilleur coup de fourchette. Emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Par pitié. Je peux vous payer? Je sais où se trouve un trésor. Un fabuleux trésor. S'il faut encore creuser, ce sera sans moi. Oui, le trésor de Cibola, la légendaire cité des Indiens Pochtecs. Je sais où il se trouve. Emmenez-moi et je vous y conduis. J'ai une meilleure idée. Je vais te torturer. Et tu vas avouer où se trouve le trésor. Avril, la fourchette. Tu me l'abîmes pas, hein, Joe? Ah, votre place, je n'en ferai rien. J'ai un souffle-cœur. À la moindre émotion, j'emporte mon secret dans la tombe. D'accord, tu viens avec nous. Je me nomme Alfredo Bernardo Paria. Il faut que je vous dise, j'ai une arthrose de la hanche. Je ne peux pas marcher. Il n'osera jamais manger mon cheval. Jolly Jumper, j'aurais jamais cru ça de toi. Télégramme de Washington, señor. De Washington? Lis-le-moi, Panchito. Les Dalton se sont évadés. On finira la partie plus tard, Jolly Jumper. La vraie raison, c'est que tu allais perdre, Cowboy. Pourquoi c'est moi qui le porte? Parce que de nous quatre, c'est toi le plus bourrique. Ah! Regardez la chance qui nous sourit, et au galop en plus. Oh! Une diligence! Il suffit de faire signe au conducteur. Je vous demande de vous arrêter. Oh, Betty, où les possés? Les Dalton! Pourquoi cet arrêt? Oui, la Wells Fargo s'est engagée à ne jamais être en retard. Publicité mensongère. Ben, voilà. Hey, get up, get up! On n'est pas en avance, c'est la Wells Fargo. S'est engagée à ne jamais être en retard. Pourquoi
j'ai pas de cheval, moi, hein? Pourquoi? Parce que les bourriques ne montent pas à cheval. C'est pas très drôle. De toute façon, j'ai pas compris. Bon, le premier qui prononce les mots Dalton ou trésor, je lui troue la peau. De la discrétion. On doit passer inaperçu. Compris? Compris, Joe. Bonjour, messieurs. Belle journée, n'est-ce pas? Je t'offre un verre, étranger. Tu ne refuseras pas cette danse, étranger. Et toi, le vilain nabo, si tu nous disais comment tu t'appelles. Joe Dalton! Je m'appelle Joe Dalton! Et je ne laisserai personne me traiter de vilain nabo! Mais Joe, t'avais pourtant dit qu'on devait pas prononcer les mots Dalton et trésor. Imbécile! Dis-leur aussi où ils se trouvent! Je dirai jamais qu'ils se trouvent dans la réserve de Sonora. Tu peux compter sur moi. Je vais en faire de la crapinette d'andouille! Du calme, Joe. Du calme. C'est pas moi qui a commencé, c'est Joe. Vous êtes témoin. Vous ne devinerez jamais ce que je viens d'apprendre. Les Dalton à la recherche du fabuleux trésor de Cibola. Les Dalton se sont enfuis avec un dénommé Faria, un mythomane notoire. Faut vraiment être un Dalton pour gober cette histoire de trésor. Un Dalton ou alors un membre du gouvernement, car figurez-vous qu'à Washington, on croit dur comme or à cette ineptie. Enfin, je vous transmets les ordres, ils sont simples. Ramenez les Dalton, Faria et le trésor. Les Dalton, oui. Faria à la rigueur. Le trésor, il n'en est pas question. Je suis cow-boy solitaire, pas collecteur d'impôts. Aux dernières nouvelles, Faria a conduit les Dalton dans le Sonora, le territoire de Taureau neurasthénique, un chef Comanche au caractère difficile. Si vous refusez, c'est le colonel Max Strugel du 20e de cavalerie, dont vous connaissez le sens de la diplomatie, qui sera chargé d'aller récupérer l'or de Cibola. Je suis désolé, mon cher Luc, mais vous êtes le seul à pouvoir éviter une guerre avec les Comanches. Si j'ai bien compris ce que vous dites, il faut encore que je sauve le pays. C'est exactement ce que l'on attend de vous. Exactement. Si on se déplaçait de nuit plutôt, il fait trop chaud, je risque une congestion. Il a raison, Joe. Une pharyngo-laryngite. Je vais chanter une pharyngo-laryngite. Je me demande si je ne préfère pas la chaleur. Les mains en l'air. Toi le bonnet, mets le pépé sur son cheval. 1, 2, 3. Bah où est le quatrième? Derrière toi, crétin. Il faut toujours compter les Dalton avant de les braquer. Je partageais la cellule avec un vieil indien pochetec et pochetron. Et avant d'aller rejoindre à son Manitou, il m'a révélé le secret du trésor des pochetecs. Quelqu'un peut-il me découper mon lézard? J'ai alors tenté de m'évader, mais je n'ai pas eu de chance.
je finis par récolter 827 ans en tôle, alors que dehors, le trésor de Cibola me tendait les bras. Les histoires tristes, ça m'émeut toujours. Laissez-nous passer. On sait quoi faire avec les peaux rouges. Voyons, messieurs, c'est pour garantir votre sécurité. Et comment on s'en charge? Hé, vendu! T'as veut garder le trésor pour lui tout seul? Laissez-nous passer. Oh, il y a la queue. Je sais pas si on va pouvoir entrer. Connu comme il est, il s'inquiète encore. Ils font pas peur! On sait quoi faire avec les peaux. Et comment on s'en charge? Ok, lâchez. Pourquoi qu'on le laisse passer, lui? Il y en a toujours qui sont plus égaux que d'autres! Tu vas voir, je m'en vais te légaliser, moi. Préviens quand tu tires, cowboy. Ça me fait sursauter à chaque fois. Arrêtez-vous! Ah, quelle fournaise! On pourrait cuire un œuf sur la tête d'un chauve. Surtout t'avises pas d'essayer, Harvey. Oh, regarde! Il a trouvé le trésor! Hey, t'as trouvé quelque chose? T'as trouvé quelque chose? Ben non, je creusais un trou pour enterrer ma Bernie. On m'a appelé! C'est ma bulle. L'a pas résisté à la chaleur. Deux fausses joies dans la même minute, ça me tue. Oh. Décidément, il y a beaucoup de monde dans ce désert. Le trésor peut être n'importe où. Mais c'est bien là où tout le monde cherche, n'importe où. Hein? Quel jour on est? Mardi. Oh là! Déjà! À droite ou à gauche? À droite. Oui, c'est ça. À droite. Joe, j'ai l'impression qu'on nous observe. Aucun risque. Ce matin, j'ai placé des pièges derrière nous. Des fois qu'il aurait la mauvaise idée de nous suivre. Oh oh. Ah! Mon souffle au cœur! Attention, mon souffle au cœur! C'est pas dans le cœur que je vais te souffler. C'est dans les bronches. On est déjà passé par ici. Tu nous fais tourner en brique, hein? Attention, Joe! Tu sais bien qu'il est fragile! Ah! Laissez-moi l'étrangler. Oh, oh oui, je veux l'étrangler. Ah! Calme, Il y a du pansement dans l'air. Ah, tu l'as dit, Bouffi! Hé, Caribou obstiné, on a une bonne à raconter à Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a trouvé une nouvelle histoire. Caribou obstiné mérite bien son nom. Écoutez celle-là, grand chef. C'est un lapin qui tourne autour d'un trou en sautant et répétant 27, 27, 27! Un ours s'approche et lui demande « Ça va pas, pourquoi tu répètes 27 ?» Le lapin bondit et pousse l'ours dans le trou. Et puis il se met à sauter autour en répétant 28, 28, 28! Elle est bonne, hein. Bon, c'est pas tout ça, mais j'ai du pémican sur le feu, moi. Caribou obstiné, sait-il pourquoi les hommes blancs creusent des trous dans le territoire des Comanches? On dit qu'il cherche un trésor, ô taureau neurasthénique, mon chef. Un trésor? Si c'est une nouvelle blague de mon frère, sache qu'elle est encore moins bonne que la première. Ah, la vérité si je mens, chef. Ils sont fous, ces blancs. Que Caribou obstiné dispose, taureau neurasthénique doit penser. Depuis que Biche Hurlante, sa mère l'a mis au monde, Taureau neurasthénique n'a jamais ri.
Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Pemmican au poivre, tomahawk Peter. Rien n'y fait. Taureau neurasthénique a décidé de bouter hors du territoire Comanche, qui est assez désolé comme ça, les blancs fous qui y font leur trou. Hugues. C'était un Comanche. Il s'est jeté sur moi. Il m'a mis son couteau sous la gorge et m'a demandé si je connaissais une histoire drôle. Je lui ai raconté l'histoire de l'ours et du petit lapin. Il avait l'air content. D'ordinaire, les Comanches ne se contentent pas d'une histoire drôle. Vous avez eu de la chance. De la chance. Un miracle, oui. Échapper aux Dalton et aux Quoi? Comanches dans une même journée. Vous avez rencontré les Dalton? Et là, le rocher en forme de soupière. Tu vois, quand tu veux. À propos de soupière, si on mangeait... Ah, je me disais aussi... Quoi? Qu'est-ce que tu te disais? Bah, Lucky Luke, il en a mis du temps à le retrouver. Lucky Luke. Ce cher vieux Joe. Toujours aussi heureux de me revoir? C'est pas juste. Du calme, Joe. Tu te fais du mal, Joe. Quand est-ce qu'on mange, Joe? Allez. Tiens, salut Luc. Salut Avril, ça boum? On fait aller. Où est Faria? Bah, elle était là il y a une minute. Cherchez-le, il a pas dû aller bien loin. Où êtes-vous? Ils font sous le rocher en forme de soupière. Caribou obstiné devrait savoir qu'il y a un temps pour tout. Caribou obstiné n'essaie pas de faire rire Taureau neurasthénique. Caribou obstiné a vraiment basculé. Oh oh. Chacun sait ce qu'il doit faire? Ah non, pas toi. Du calme, Joe. Ils sont beaucoup. On a fait quelque chose de mal. Joe! Un tunnel! J'ai trouvé un tunnel! Attendez-moi, vos frères! Mais attendez-moi! Attendez-moi! Comment il a fait? Il peut pas marcher. C'est surtout vous qui l'a fait marcher. Où sont-ils passés? Plumonné. Taureau neurasthénique, là. Plume au doigt. Voilà qui explique pourquoi les visages pâles ont disparu. Et que Caribou obstiné retienne sa langue. Laissez-moi voir! Oh, laissez-moi voir! Cibola! C'est Cibola! À moi le trésor! Tiens! Jack, William, vous allez me rendre vos armes. Allons bon. Et celle-là, c'est un cow-boy qui rentre dans un saloon. Je voudrais une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la menthe. Et le barman, une chouisse d'air qu'il mâche Smirk à la quoi? Elle est bonne, non? Délivrez-moi, imbécile! Avril, Joe te parle. Plus on est de fous.
trésor! Le trésor de Cibola! Il est à moi! À moi! Des plumes! Des plumes! Il n'y a que des plumes! Du calme, Joe! J'ai vu les Killuks entrer ici, Joe! On n'a pas fait tout ça pour des plumes! Des plumes! Des plumes! Comme c'est joli! Oh, la belle bleue! Oh, la belle rouge! Elles sont blanches, imbécile! Les visages pâles ignorent que nos ancêtres considéraient les plumes comme un véritable trésor. Plus précieux que l'or. Caribou obstiné est-il devenu muet? Plumonnet? Ces plumes ne l'inspirent-elles pas? Plume à l'estomac? On va voir si le plomb te fait rire autant que les plumes! On ne tire pas sur un homme qui rit. Quoique... Taureau neurasthénique exige qu'on l'appelle désormais Taureau qui se tient les côtes. Alouette. Jolie alouette. Alouette. Mais qui se taise! Qui se taise! Du calme, Joe! Oui, Joe, du calme. J'en connais à Washington qui vont être très déçus. Mon cher Luc, vous êtes sûr que... I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West, when he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. La conquête de l'Ouest, c'est aussi l'aventure du rail. Des centaines d'ouvriers chinois furent embauchés pour ce chantier où leur savoir-faire était apprécié. Vous ne travaillez pas, vénérable collègue? C'est que vous avez cloué mes modestes orteils sous ce rail, vigoureux comparse. Loin de chez eux, ils surent garder leurs coutumes intactes. Silicone carne ou paella, honorable charpentier? Des petites villes mobiles suivaient la progression du rail, où seul d'incorruptibles représentants de la loi pouvaient faire régner l'ordre et la justice. 5 os? C'est de la triche, shérif. Tu viens d'insulter la loi du Nebraska. Ici, les shérifs ont le droit d'avoir 5 as. Protégeant les faibles, veillant sur les maisons et les commerces. Administrant avec honnêteté les pittoresques quartiers chinois de ces nouvelles villes. Qu'est-ce qui vous ferait plaisir, honorable Lichou? Décapitation ou noyade? J'adore la plaisanterie, vénérable visiteur, mais je crains que celle-ci ne me passe au-dessus de la natte. Vous n'avez toujours pas payé la taxe de protection.
Et sans protection, vous risquez des ennuis, ce qui attristerait le dragon pourpre. À part les 3 que j'ai devant mes humbles yeux, je n'ai pas d'ennui. Dites au dragon pourpre que je me passe fort bien de lui. Nous reviendrons. Si vous ne payez pas, nous aurons la tristesse de vous débiter en morceaux de part égale. Dragon pourpre aime le travail soigné. Je vous exècre, honorable visiteur. Non, Chin-Chin, trop dangereux. Ces 3 vermisseaux ont sûrement des armes à feu. Mais nous devons nous défendre, mon oncle. Je crains que tes talents soient inefficaces contre les balles. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse nous aider. Qu'est-ce que tu fiches, Herbe? Je compte mes doigts. J'aime bien. Et toi, Virgile? J'entends la mer. Eh ben, qu'est-ce qu'on se marre? Nottingham, c'est là. Mille pardons de troubler votre méditation, vénérables étrangers. Mais l'un d'entre vous est-il Licky-Licky? Les gars, pensez-moi un pied tendre, un vrai. Ouais, on va en faire rigoler. Aucun de vous ne semblant être Licky-Licky. Serait-ce un effet de votre inestimable bonté que de me dire où je pourrais le trouver? Ça suffit avec ton licky-licky. On commence par le classique. Tu vas danser, coyote. Amusant rituel de bienvenue. C'est joli comme danse. J'aimerais bien apprendre. Va chercher le goudron et les plumes, on va voir si elle rigole encore. Ah ouais, et le goudron et les plumes, trop fort. Eh les gars, ça vous dit de danser? Moi aussi j'ai envie de me distraire. Te mêle pas de ça, Lucky-Luke. Licky-Licky. Toi, on t'a rien demandé! Tiens, d'habitude c'est pour sortir qu'ils font ça. Je suis Chin-Chin et très honoré de faire votre connaissance, Licky-Licky. Tout le plaisir est pour moi. Je vous apporte un message de mon oncle Li Chu, qui s'honore tous les matins de l'amitié que vous lui portez. C'est agaçant à force. Quand je vais boire, je n'attache pas mon cowboy, moi. Vous êtes le seul qui puisse l'aider, vénérable Licky-Licky. Oh, amusant cette baguette solitaire. C'est une paille. Qu'est-ce qu'un dragon fait dans le Nebraska? Le Dragon pourpre est une triade, une puissante organisation criminelle venue de Chine qui raquette les coulisses. Rentrez ou sortez, mais laissez cette fenêtre tranquille à la fin. J'ai toujours eu envie de visiter le Nebraska. J'ai toujours rêvé d'être cow-boy. Merci de m'avoir acheté ce cheval, vénérable Licky-Licky. De rien. C'est quand même plus rapide qu'à pied. Il serait peut-être judicieux que vous m'instruisiez de votre science de l'Ouest, honorable Licky-Licky. Arrête de rigoler, Jolly Jolly. Il était temps. Peekaboo n'est plus qu'à une 50aine de miles. Il vaudrait mieux ne pas attirer l'attention en arrivant en ville. Vos pensées sont plus sinueuses que le fleuve jaune. Où voulez-vous en venir, Licky-Licky? Pour ne pas se faire remarquer au milieu de Chinois, il vaut mieux ressembler à un Chinois. Excellente idée. J'ai ici une tenue de rechange. Parfait. Mais pour ressembler à un placide blanchisseur de Yunnan, il vaudrait mieux cacher votre arme. Oh. Et là, j'ai l'air chinois, non? Un dernier petit détail. Un dingue. Je suis tombé sur un dingue. Jolly Jumper, arrête de rigoler. Tu vas perdre ta selle.
Je sais pas le vôtre, mais le mien, c'est un dingue. D'abord, il se pond à mon cou, et après, il me coupe la queue. Oh, le mien n'est pas mal non plus. Les citrons poussent à l'envers cette année? Et les abrutis sont sortis. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu. Pardonnez mon élocution, respectable shérif. Je disais, attention, ça glisse. Nous voici arrivés. Mon oncle, je suis de retour avec les... Hein? Disparu. Courage, Chin-Chin. Nous retrouverons ton oncle. Le dragon pourpre. Chin, Chin, je t'attendais avec impatience. Mon linge s'ennuyait de ta blanchisserie. Qui êtes-vous, vénérable? Wu Tang, chef des coulisses et vieil ami de Li Chu. Depuis qu'il est parti, la ville n'a plus rien à se mettre. Votre visite m'honore, respectable Wu-Tang. Qu'est-il arrivé à mon oncle? Que lui a fait le dragon pourpre? Si tu tiens à conserver ton corps en un seul morceau, tu sais bien qu'il ne faut pas prononcer ces mots-là. Ah, personne n'a vu les hommes du dragon pourpre par ici? Et vous? Mille pardons, respectable blanchisseur, mais je dois détaler et vous devriez en faire autant. Il n'y a qu'un moyen de savoir ce qui est arrivé à ton tonton. Je suis pendu à vos lèvres comme un buffle à une branche de cerisier Liki-Liki. Rouvrir la blanchisserie, et les coyotes du dragon pourpre reviendront. Qu'est-ce que ça signifie? Liki-Liki et Chin-Chin, et quelque chose écrit en chinois. Alors ça ouvre! Il y a les 12 gamins qui attendent leur caleçon propre! C'est un beau costume, ça. Vous grandissez vite. Ah, vous n'aimez pas? En été, vous serez au frais. C'est un massacre. Vous êtes la honte de ce métier. Honorable client, seul le temple céleste est parfait. Il est normal que les activités humaines ne le soient pas. Liki-Liki, vous êtes un grand cow-boy mais un petit blanchisseur. Je ne compte pas faire carrière. Après une rude journée, le travailleur doit se restaurer. Si la bonté avait un visage, il vous ressemblerait, respectable Wu-Tang. Oh, à mon âge, les compliments glissent sur mon esprit comme l'eau sur le dos du poisson-chat. Vous avez dû faire une bonne recette. Li Chu serait fier de vous. Cette grande âme doit être serrée dans ce si petit corps de vieillard. Ouais. Comme disait le tigre au lapin, c'est l'heure. Soyez heureux. En échange de votre vile recette, vous avez droit à la considération sans prix du dragon pourpre.
Lao tse 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 tse. Merci d'avoir sauvé ma misérable existence, Licky Licky. Hey! Raté. Si on lui avait mis la main dessus, il aurait pu nous dire ce qui est arrivé à Lichou. Malheur! Oh, mais c'est mon citron à l'envers. Ah, vous faites erreur, shérif. Nous avons été victimes d'une tentative de vol. Moi, je dirais plutôt que vous avez agressé de braves travailleurs pères de famille. Et j'ai des témoins. Pas vrai, vous autres? Arrêtez-les, shérif Slickhorn. Ils nous ont foncé dessus. C'est des fous dangereux. Je serais son chien, ce serait pareil. On n'a pas idée. Faire des nœuds de marin au Nebraska. Ainsi, vous êtes complice du racket? Bris de glace, violence sur la voie publique, diffamation, c'est l'accord d'assuré. Arrêtez-les. On décampe. Plaisir, shérif. Arrêtez-les! Arrêtez-les! Ya, noble conquête, décampons, fidèle coursier! Décampons. Shérif, l'honorable mais têtu blanchisseur accepte avec sagesse de se plier aux règles délicates de votre justice. L'autre nous a échappé. Commençons par ligoter celui-là. Tu sais pourquoi je suis un bon shérif et de ses concitoyens? C'est parce que je gâche pas les impôts de mes contribuables en nourrissant les prisonniers. Je juge tout de suite mes criminels. Et un procès avant une pendaison, c'est comme le fromage avant le dessert. Bon, d'abord le procès. Intéressant exemple de justice américaine. En Chine, on se fait décapiter et ensuite juger. Il est déjà un peu tard, alors on va faire vite. L'accusé est coupable. Ça, c'est parlé. L'accusé a-t-il quelque chose à dire avant la pendaison? En effet, rigoureux protecteur de la loi et vénéré public, j'ai d'humbles arguments à formuler pour ma défense. Merci. Je demande donc une pendaison immédiate pour tapage diurne, coups et blessures, délit de fuite et défense ennuyeuse. Blanchisseur à la montre, ça t'apprendra à respecter le linge. Blanchez, blanchisseur! Stop! Et le cheval, où il est? Ben, j'ai oublié, chef. Bougre de crétin, mais comment on va le pendre, son cheval? J'en ai un de cheval. Harry Cover, citoyen zélé. Merci, Mr. Cover. Le Nebraska a besoin d'hommes comme vous. Dès qu'il y a un condamné à pendre, vous pouvez compter sur moi. Pour le faire échapper aux coyotes de votre espèce. Ah, c'est à moi. On ne bouge pas. Allez, Chef, il s'enfuit. Qu'est-ce qu'on fait? Laissez tomber. Jusqu'à la fin des temps, mes descendants honoreront ta mémoire et ton courage, noble, joli. Les remerciements éternels, ça ne vaut pas une grange pleine d'avoine. Et pour vous, Licky Licky, je ferai édifier un temple où votre nom sera célébré. On verra ça plus tard. Tiens. Slickhorn, le coyote qui va me conduire au Crotal. Qu'est-ce qu'il mijote? Shérif Slickhorn, vous êtes une puissante énigme pour moi.
Un misérable vermisseau comme moi. Une énigme. Pourquoi perdez-vous tant de temps à réparer vos erreurs alors qu'il est plus simple de ne pas les commettre? Ah, c'est drôle ça. Très drôle. Désolé, c'était pas drôle. Vous n'êtes qu'un lombric obèse, que j'ai la faiblesse de trop grassement payer. Vous avez laissé échapper les 2 blanchisseurs. Les Chou, mon inestimable tonton vivant. Moi aussi, j'aimerais bien monter sur leur dos pour voir quelque chose. Des blanchisseurs dangereux. C'est autre chose que vos coulisses. Laissez échapper 2 moutons, et tout le troupeau suit. Est-ce que votre insignifiante cervelle de méduse peut comprendre ce que cela signifie? Bah non. La fin de notre petit commerce. Plus de grosses enveloppes pour le gros shérif. Si cela venait à se reproduire, oh babouin gras et adipeux, je me verrais dans l'inconsolable obligation de couper court à notre collaboration. Comme ça. Je me soumets à mon funeste destin, détestable créature. Toutefois, en tant qu'expert du nettoyage, je vous assure que votre âme ne sera jamais propre. Chin Chin, Lucky Luke, Lichou, Tonton, Harry Cover. Lucky Luke. Lucky Luke. Lucky Luke. Ah. Où vas-tu, méprisable froussard? Cherchez du renfort. L'honorable Licky peut vaquer au dehors. J'ai bientôt fini. Slicorn, c'est fini. Rends-toi. Tout le monde descend. Tu commences à me fatiguer, cow-boy. Oh non, on fonce droit sur la ville. Sur le pont. Le frein! Oui, le frein! Wu-Tang! Wu-Tang? Oui, Wu-Tang. Ça va, on a compris. Le frein, le frein. Le frein de la main. Chichin! Lichou! Licky, regardez ce que j'ai attrapé! Honorable Lucky Luke, vos visites sont toujours un enchantement. Et un petit job pépère dans la restauration, n'auriez passé pour moi? Et j'ai l'honneur de nommer shérif le meilleur d'entre nous, le plus à même de faire respecter la justice. Et la propreté.
À Picaboo, monsieur Chin Chin, l'homme qui a libéré cette ville de la corruption. Licky Licky, je suis un vrai homme de l'Ouest maintenant. Licky Licky. I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. J'aurais ta peau, Lucky Luke. Lucky Luke, j'aurais ta peau. J'aurais ta peau. Bob, le dingue! Ça tombe bien, on vient de repeindre la cellule. Je te fais rater la première épreuve du rodéo, Bernie. Désolé. Aucune importance, Luc. La première épreuve, c'est le discours du maire. Et je m'en passerai. Ta peau, Lucky Luke, t'entends? J'aurais ta peau. Si nous allions voir ce fameux rodéo, mon vieux Jolly Jumper. Il devrait exister des rodéos où les chevaux montraient des cowboys sauvages. Je me demande pourquoi il m'emmène dans un meeting politique. Le vainqueur remportera cette magnifique coupe en métal doré qui lui sera remise par la tout aussi magnifique Miss Nothing Gash. Ainsi que comme chaque année, un bon d'achat de $4,50 au magasin de pompes funèbres de Barnabé Nail Coffin. Un grand merci pour notre généreux concitoyen. Alors, gamin, tu participes pas au rodéo? Jolly Jumper est d'un naturel jaloux. Il ne supporte pas que je monte un autre cheval que lui. Je me demande ce que cet animal a bien pu faire pour être en prison. Ben non, laissez-moi! Je suis innocent! Monsieur, un moment. Monsieur, j'irai droit au but. Un rodéo rapporte dans les combien? Bien, monsieur. Si nous parlions business. Nom d'un canasson cagneux, ce genre de choses, hein, ça n'arrive qu'une fois dans la vie. Merci et au revoir. Messieurs, je n'irai pas par quatre chemins. Le rodéo, ça paye bien. Et voici le premier concurrent, notre ami Joshua Pemberton. Vive On m'annonce que Joshua déclare forfait à cause d'une crampe au mollet. Passons donc au concurrent suivant. Aloysius Ridlock. Bien, nous devons déplorer le désistement d'Aloysius, lui aussi victime d'une crampe au mollet. Troisième concurrent donc, Big Joe Miller. Mais enfin, c'est une épidémie! Big Joe Miller a lui aussi une crampe au mollet. C'est donc au tour de Nathaniel O'Leary. Pete,
Non, la tribune n'est pas prévue pour... Les crampes, je savais pas que c'était contagieux, gamin. Moi non plus, oldtimer. Moi non plus. Oh. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Aïe, aïe, oui, aïe, 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 aïe. Bon, il reste tout de même 2 concurrents. Alice, Todor, Vacha, Volo, machin là. Venus de Moldavie. C'est où ça, la Moldavie? Sûrement au Canada, monsieur le maire. Le grand rodéo de Nossingalch continue avec un concurrent qui nous vient directement du Canada. Le prisonnier s'est évadé! Hey! Au nom de la loi, je vous somme de retourner dans votre cellule. Dans 3 secondes et demie. Allons, soyez bons joueurs. Rendez-vous. On peut bien se liguer pour m'empêcher de défendre l'ordre et la société. Je sais où est mon devoir. Second concurrent, Bogdan Vacher, Volo, machin, qui nous vient lui aussi du Canada. Ces Canadiens, non seulement ils se ressemblent tous, mais ils portent le même nom. Toi aussi, cow-boy? Décidément, la fréquentation des politiques corrompt même les plus honnêtes. Très belle prestation de notre ami canadien qui ne fait pas mieux que son compatriote. Ils ont fait exactement le même temps. J'ai gagné, Bogdan. J'ai gagné, Todor. Todor et Bogdan Vachavolo truc remportent le grand rodéo de Nossingalch. Monsieur le maire, il faut faire quelque chose. Ils vont tout casser. Vous avez raison. En attendant la remise de la coupe, la municipalité vous offre une boisson. Gazeuse, Joseph, gazeuse. Gazeuse. Hé, mon chapeau! Oh, bah excuse-moi, j'avais pas vu la petite tête moche en dessous. La politique, ça se termine toujours par des bagarres. Pour un beau rodéo, pour sûr, c'est un beau rodéo. Une saucisse grillée en temps-plan? Il cherche à me corrompre. Oh, il connaît pas ma force de caractère. C'est moi qui garde la coupe. Non, c'est moi. Curieux zigoto, ces deux-là. Jamais je ne vendrai mon âme, même pour une saucisse. Que le chien qui n'a jamais craqué me morde le premier. Que se passera-t-il si nous n'arrivons point à nous départager, Todor? Je suppose que nous devrons nous battre en duel, Bogdan. Nous souhaitons consulter la liste des hors-la-loi de la région. Des hors-la-loi? Mais y a plus un seul hors-la-loi dans la région. Une région de l'Ouest sans le moindre bandit, c'est difficilement concevable. Tous les bandits que Lucky Luke n'a pas envoyés au pénitencier, nous les avons élus au Congrès. Pour le Congrès, je plaisante. Lucky Luke, Lucky Luke, La dernière crapule qui traînait ses potes dans la région, c'est Bob le dingue. Luke l'a arrêté ce matin. À ton avis, Todor, combien gagne un fonctionnaire de police en Amérique? Pas beaucoup plus qu'un Paul Davy, je suppose. Lucky Luke, oh, j'aurais ta... La ferme. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. C'est moi qui la garde, Todor. Il n'en est pas question, Bogdan.
Oui. Un peu plus bas? Là, oui. Parfait. J'ai le poids de ma conscience sur l'estomac. Lucky Luke, je suis un misérable. Je ne mérite pas ta confiance ni ton amitié. Allons, Bernie. Tu as encore forcé sur la fondue au Chester? Oh, c'est la première fois que je vois un humain faire le beau pour avoir un sucre. Je suis un chien galeux. Ah, je me disais aussi. On m'a payé pour que je libère ma bleue dingue. Maintenant, ils te cherchent partout pour te faire la peau. Qui t'a payé, Bernie? Les deux étrangers qui se ressemblent comme des presse-livres. Hop. Je parie qu'il va encore mettre les bottes dans une histoire de fou, et moi, je vais pouvoir me brosser. Oh, les mains! Ah non, j'étais là avant toi. Il est à moi. Non, à moi. C'est toujours toi qui as tout. Tout? Ah, parce que mère n'a pas une préférence pour toi, peut-être. Eh, oh, là, si je vous gêne, vous me le dites. Une explication s'impose, non? Ah, Lucky Luke, j'aurai ta peau. À la ferme! Il commence à nous les briser, celui-là. J'aurai ta peau, Lucky Luke. Ah. La ferme! Messieurs, j'attends vos explications. Permettez-moi de me présenter. Bogdan Vacholovo-Jolovic, prince héritier de Paul David. Et voici mon frère, Todor. Prince héritier aussi. Notre oncle, le roi Petko III, est âgé et malade. À sa mort, l'un de nous deux doit lui succéder. Pour nous départager, il a eu l'idée d'une série de 3 épreuves se déroulant dans l'Ouest. Il a toujours adoré les histoires de cow-boys et d'Indiens. Je suppose que la première épreuve consistait à gagner un rodéo. Quels sont les deux autres? Capturer un hors-la-loi. Et ramener le scalp d'un peau rouge. Nous sommes en paix avec les Indiens. Pas question de vous laisser scalper qui que ce soit. Par contre, pour la seconde épreuve, il y a peut-être une solution. Laquelle? La corruption de fonctionnaires est répréhensible en Amérique. Vous êtes donc tous deux des hors-la-loi. Oh les mains! Lucky Luke, tu es là? Les presse-livres, ils ont quitté la ville ce matin, à quelques minutes d'intervalle. Et ils ont pris la direction du camp d'Aigle Intègre. Hein? C'est dingue! Ce type s'habille plus vite que son ombre. Non, Rantanplan, toi, tu restes ici. Je serais bien resté, mais comment refuser une telle invitation? Ah, c'est pas ça non plus. Vrai faucon en rage et il n'arrive pas à se rappeler cette fichue danse de la pluie. Peut-être... Todor cesse de me copier tout le temps. Comment? Mais c'est toi qui me copies. Ce peau rouge est à moi, Bogdan. Non, à moi. C'est moi qui l'ai assumé le premier. Tu n'es qu'un sale plagiaire. Et toi, un fac-similé. Ça y est! Johnny Jumper, tu as bougé. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est!
Vrai faucon, notre sorcier pourrait frapper avant d'entrer. Qu'Aigle intègre, notre chef me pardonne, mais... ça y est, ça y est. Mon frère devrait modérer sa consommation de cactus. Vrai faucon se souvient. Ça y est. Ouya papa, ouya papa, ouya papa, ouya papa, omba, omba. La prochaine fois que Vrai Faucon se souvient de la danse de la pluie dans le tipi d'Aigle intègre, qu'il sorte! Allons bon, je me suis perdu. Oh, j'aurais jamais dû m'éloigner du camp. Je suis persuadé que nous pouvons trouver un moyen d'entente. Combien ça gagne, un héros dans votre genre? Il est impayable. Il me faut ce scalp, je l'aurai. Tu me l'ôtes de la bouche, Todor. Ah, je les ai retrouvés. Heureusement que j'ai un de ces flairs. Allez, en route. Aigle intègre salue son frère au cœur pur et à la mèche rigolote. Moi aussi, je te salue, grand chef. Je vois que Vrai Faucon a retrouvé la mémoire. Aigle intègre est venu remercier les amis de son frère. Si Vrai Faucon s'est enfin souvenu de la danse de la pluie, c'est grâce à eux. Qu'ils demandent ce qu'ils veulent à Aigle intègre. Ce qu'on veut, un scalp de peau rouge. Un scalp de peau rouge? Entendu. Aigle intègre n'a qu'une parole. Pourquoi chaque fois qu'on fait du camping, il pleut? Que Castor Pelé entre. Auquel des deux visages pâles qui ne font qu'un dois-je le remettre? À moi! Non, à moi! Je ne vois qu'une épreuve pour les départager. Vous allez jusqu'à la colline, vous la contournez et vous revenez. Le premier qui parviendra au totem recevra le scalp. Aigle intègre à parler. Que le meilleur gagne, Todor. Que le meilleur gagne, Bogdan. Ils ont raison. Un peu d'exercice, ça ouvre l'appétit. Un doute assaille Aigle intègre. Vrai Faucon sait-il comment arrêter la pluie? Voyons... Vrai Faucon a la formule sur le bout de sa langue. Ah, non, c'est pas ça. Alors, peut-être... 1, 2, 1, 2. Flexion des papates. 1, 2. Extension de la queue. Le chien à gros nez remporte l'épreuve. Pourquoi on m'a mis un bonnet? Il fait pas froid? Ce chien a dû naître coiffé. Il ne nous reste qu'une solution, Bogdan. Oui, Todor, nous aurions dû commencer par là tout de suite. Rendez-vous dans la grande rue, Todor. Midi pile, j'y serai.
Mais on peut pas les laisser 5 minutes, ces deux-là. Tu nous les as ramenés. On s'en serait passé. Qu'est-ce qu'ils préparent cette fois? Un duel. Un duel? Mais ils tirent comme des casseroles, ils vont blesser tout le monde. Ne t'inquiète pas, j'ai un plan pour nous en débarrasser. Eh petit, tu veux bien me rendre un service? Si, Seigneur Luke. Suis-moi. Quelqu'un devrait leur dire qu'ils ont oublié les raquettes et le filet. T'es sûr de toi, j'interviens pas. Ouais. Si vous pouvoir accorder moi petite minute, très bien. J'ai fait discount pour commande groupée. Ah, je me disais aussi. À la mode de l'Ouest, s'il vous plaît. Théodore, tu as triché? Tu as payé des tireurs embusqués? 2 seulement, Bogdan. Señor Luke, telegrama para los dos señores. Messieurs, avant de vous entretuer, vous devriez prendre connaissance de ce télégramme. Roi Petko III a changé d'avis. Stop. La couronne de Moldavie reviendra au premier des 2 princes héritiers qui atteindra le pôle Nord à pied. Stop. Le pôle Nord? À pied? Que le meilleur gagne, Bogdan. Que le meilleur gagne, Théodore. Bon débarras. Dis-moi, Luc, si ce télégramme n'était pas arrivé, tu les aurais empêchés de s'entretuer, hein? C'est moi qui ai envoyé ce télégramme, Bernie. Alors ça... Luc? Luc? Allons, bon. Ce type disparaît plus vite que son ombre. I'm a poor lonesome cowboy.